Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve avec un petit tuto, voilà, Noël approche, alors ça sera un tuto calendrier de l'Avent. Comme l'année dernière je vous avais proposé un calendrier de l'Avent avec en boîte sachets de thé pour offrir des sachets de thé ou autres goodies. Cette année je voulais vous proposer une version boîte où on peut mettre un peu plus de choses volumineuses comme des chocolats. Hélas, je n'y arrive pas. Je n'arrive toujours pas vous proposer une création plus volumineuse. Donc, j'ai mixé entre les deux. Voilà, ça sera un calendrier de l'Avent pour encore des sachets de thé ou des goodies, mais cette fois-ci un petit peu plus volumineux. Donc, j'espère que ça vous plaira. Sans plus attendre, je vous le présente. Donc, il se présente comme ceci. Donc voilà, il est très grand, hein, il fait 28,5 sur 14 cm. Ça, c'est un format que j'affectionne particulièrement. Et j'ai utilisé donc pour mon prototype un bloc de papier de chez Action de l'année dernière. Voilà, je m'étais lancé un défi de sortir de ma zone de confort de Noël traditionnel. Et en fin de compte, j'avais pas réussi à l'utiliser. Voilà, dans les tons rose, bleu, j'avais pas réussi. Et là, en fait, je suis plutôt contente du résultat, du rendu. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Donc, il se présente comme ceci, donc avec un rabat en forme d'enveloppe, une fermeture avec un ruban, une tranche comme ceci. Et quand on le retourne, hop, on a également une autre couverture avec une forme d'enveloppe. Et voilà, comme ceci. Donc, on va l'ouvrir. Donc, il faut ouvrir les deux rubans qui sont maintenus par des œillets d'un côté et de l'autre. Dessus, c'est comme ceci. Et en fait, on ouvre les deux couvertures pour découvrir un dépliant. Donc, je vous le montre comme ceci. Donc, on a 12 enveloppes sur un côté. Hop. Et quand on tourne, on a les 12 autres enveloppes. Voilà. Donc ce sont des petites enveloppes donc, que j'ai faites avec mon enveloppe punchboard qui font 9,5 par 8 cm. Et en fin de compte, la petite astuce, c'est voilà, ils sont simplement fermés en passant le rabat de l'enveloppe sous le chiffre. Et en fait, elles sont pas du tout montées. Voilà, elles sont juste collées dans le fond. Ce qui va permettre de mettre des choses un petit peu plus épaisses parce que hop, l'enveloppe est fermée et vous voyez que je passe largement mes doigts dessous et l'enveloppe est quand même maintenue fermée. Faire celui-ci, enfin un autre en tuto. Sur le même format. Après, évidemment, là, mes pages, j'ai mis 3 enveloppes. Vous pouvez très bien décider de faire un format plus petit avec plus de pages et mettre que 2 enveloppes. Voilà. Après, je pensais aussi qu'on pouvait le faire peut-être en forme de sapin, en forme de cercle, en carré, en rectangle plus petit. Enfin, voilà, les formes sont libres. Nous, on va faire un deuxième avec les mêmes dimensions que celui-ci. Une fois que vous aurez compris le principe, vous pouvez le faire exactement comme bon vous semble. Donc on se retrouve tout de suite pour le tuto. Donc pour faire ce calendrier de l'Avent, on va déjà commencer par créer deux couvertures identiques. Donc moi je me suis déjà avancée, j'en ai déjà fait une. Voilà, donc un côté rectangle, la tranche et la partie enveloppe, et j'ai déjà installé mon ruban donc sur ma première moitié de couverture. Donc pour faire ceci, on va avoir besoin de 3 morceaux de carton. Donc c'est du carton d'emballage, boîte de type boîte de céréales, hein, c'est pas plus épais. Il va vous falloir donc un morceau de 28,5 sur 12,5 cm, un autre morceau de 28,5 par 4,5 cm qui nous servira de reliure,
et un autre morceau de 28,5 par 11 cm. Alors moi j'ai pas pris tout à fait 11, j'ai pris 10,5 parce que mon morceau faisait 21, donc je l'ai coupé en deux. Voilà, ça n'a pas beaucoup d'importance pour 5 mm. Et ce morceau de carton, on va le découper en forme d'enveloppe. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un repère donc à 14,25 cm sur un côté pour noter le milieu. Et sur chacun des bords, donc en haut et en bas, à l'opposé de ma pointe, j'ai mesuré 4 cm. J'ai fait un repère et j'ai relié mes deux points ensemble. Voilà, donc 4 cm et ici la marque au milieu. Maintenant, nous avons nos 3 morceaux pour notre deuxième couverture. Alors moi j'ai choisi des papiers, donc ma première couverture, voilà, c'était un papier effet bois, donc pareil, d'un bloc de chez Action. Mon deuxième papier, j'ai choisi, alors dans un bloc de Toga, je crois, pareil, de l'année dernière, j'avais acheté chez Nose, ce motif jacquard que j'aime beaucoup. Donc moi ici mes motifs n'ont pas de sens. Si vous faites avec des motifs où il y a un sens de lecture, faites bien attention. On va faire les deux rabats du même côté. Donc faites attention au sens de votre papier. Moi ici, sur celui-ci, mes deux couvertures, je les ai faites avec le rabat, donc le rabat à droite. Voilà, donc faites juste attention. Moi ici, ça n'a pas d'importance. Et on va venir relier nos 3 morceaux de carton sur notre feuille. Donc il faut une feuille 30-30, hein, 30 par 30, pardon. Et on va venir les relier donc en laissant un bord tout autour. On va commencer par le rectangle plein. Ensuite la reliure qu'on va venir espacer d'environ 3 mm de la première. Et notre dernier morceau qu'on va également venir espacer de 3 mm de la reliure. En faisant attention à bien les coller tous droits. Et ensuite on va remborder le tout. Est maintenant décorée sur l'extérieur. Alors là j'ai pas vraiment eu de difficulté parce que mon papier est très fin, donc il se plie et se place très bien. Par contre c'est vrai que ma couverture du coup reste un petit peu légère. Voilà, si comme sur celui-ci j'avais utilisé du papier vraiment épais, des blocs d'Action, avec mon carton de céréales, ça suffisait, ça a tout bien rigidifié. Là, j'ai un petit doute, mais bon, on verra bien. Et donc maintenant, on va décorer l'intérieur de la couverture. Donc, comme ici, j'avais mis un papier, donc pareil, d'un bloc de chez Action. On n'a pas obligé de mettre toute la bande, de recouvrir toute la bande ici. Alors moi ce que j'ai fait, je suis venue prendre mon papier 30-30, donc j'ai refait pareil avec un autre papier effet bois. Je suis venue découper 12 cm, voilà, dans toute la hauteur. Et là c'est mon reste et je vais m'en servir pour venir décorer l'intérieur de ma couverture. Donc je vais le redécouper à 28 cm de haut.
prends le dos, voilà mon effet bois est là, je prends le dos, je le place donc à environ 2-3 mm en haut et en bas et également à quelques millimètres de ma pointe ici. Vous voyez, juste pour faire mes repères pour découper en forme d'enveloppe et que j'aille quand même un matage régulier. Donc là vous pouvez très bien faire une marque à 14 cm. Hop, et normalement c'est le bout de notre pointe. Donc ça peut nous aider à placer le papier. Et ici au crayon en haut et en bas je vais faire une marque. Alors attendez, je vais essayer de vous zoomer un petit peu. Hop, ici. Donc mon papier est placé. Je viens faire une marque au crayon à environ 2-3 mm du bord ici. Et également ici. Et là je vais couper en rejoignant mes repères. Mon papier en forme de pointe pour venir décorer l'intérieur de ma couverture. Donc c'est ce que je vais faire, je vais venir le coller par étapes. Je vais d'abord en coller cette partie là, je vais venir faire adhérer mon papier et ensuite la reliure et le reste en appuyant bien sur les creux qui font la reliure entre mes cartons pour bien faire adhérer le papier au milieu et le rendre plus souple pour faciliter l'ouverture. Motif est maintenant collé à l'intérieur. Donc vous avez vu, hein, j'ai procédé par étapes et à chaque fois avec mon plioir, donc faut pas oublier que c'est du papier d'action, il a tendance quand même à se fragiliser assez rapidement. Donc allez-y plusieurs fois vraiment entre les rainures pour pas casser le papier. Ça serait dommage d'arriver à ce stade là de déchirer notre papier. Allez-y plusieurs fois, passez plusieurs fois. Une fois que vous sentez que les fibres du papier sont bien cassées, on va dire, enfin ramollies, là vous pouvez tenter doucement de plier votre couverture pour arriver à un résultat satisfaisant. Voilà, que ça s'ouvre correctement et ça se ferme sans faire de plis. Voilà, ici mon papier reste bien adhéré. Hop. Voilà, donc notre couverture est bientôt finie. Il ne reste plus qu'à placer les œillets. Alors pour placer les œillets, je vais faire les repères avec vous et après je vais vous abandonner 2 minutes le temps de les poser parce que évidemment celui qui est ici, on va pouvoir utiliser la crocodile, mais les deux qui sont au centre de la reliure, donc ici, voilà. Il faut utiliser donc soit la grosse crocodile comme ça. Bon, hélas moi je ne l'ai pas, j'ai ce petit ustensile là sur ressort. Donc d'un côté il faut que je tape, voilà, que je fasse rebondir le ressort pour percer mon trou et ensuite de l'autre côté pour poser mon œillet. Et c'est extrêmement bruyant, donc je vais m'éclipser dans une autre pièce pour pas déranger les habitants de la maison en posant mes œillets. Donc ici, donc ça va être, le premier va être très simple à poser. On va le centrer sur la pointe à environ 2 cm. Alors moi je crois que je prends vraiment toute la longueur ici de ma crocodile, donc je prends le gros trou. Et voilà, je mets ma pointe au centre jusqu'au bout et je perfore. Hop, comme ceci. Et donc on va venir, donc il faudra 6 œillets au total. Voilà. Et je vais venir poser mon œillet donc sur l'extérieur. Là je choisis un petit œillet doré tout simple. Hop, donc celui-là très facile. Hop, pas de problème. Il est mis. Pour les autres, donc on va les installer sur la tranche qui est vraiment au centre ici. Donc je peux venir faire une marque par ici à 14 cm de mon papier déco, donc à la moitié. Et ensuite avec ma règle, je vais
placer de la pointe à mon repère pour être sûr d'être au centre. Et je vais faire un repère, donc mon pli est ici. Je vais faire un repère à 1 cm de chaque côté de mes 2 plis de reliure. Voilà, alors, je ne sais pas si vous allez très bien voir. Voilà, j'ai mes reliures là. J'ai fait à 1 cm par ici et à 1 cm par ici au centre de ma reliure. Maintenant, on va déjà placer le ruban. Donc, j'ai pris 65 cm d'un ruban satin parce que vu qu'il va falloir passer le ruban dans l'œillet, il faut pouvoir brûler le bord pour vraiment pouvoir faire une pointe et le passer facilement. Donc je vous déconseille les rubans en coton, voilà, qui ne sont pas, qu'on ne peut pas brûler. Donc pour le placer, rien de plus simple, on prend une pointe, de l'extérieur on le passe vers l'intérieur et de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, et on le place à peu près à la moitié. On ajustera au moment de fermer. Et voilà, donc ça, cette opération là est à faire 2 fois, comme ceci, pour obtenir notre double couverture, hop, comme ceci. Donc ça, on va le mettre de côté et on va s'occuper des pages. Donc pour les pages, on va prendre des rectangles de papier. Donc moi j'en ai pris 8. Je me suis servi d'une collection de papier de chez Action, pareil, de l'année dernière, de ce bloc là. Voilà, donc tous les papiers A4, il y en avait 6. Donc évidemment 6, ça ne me permettait pas d'avoir mes 8 pages. Mais j'ai réutilisé donc dans d'autres blocs de chez Action des pages 30-30 pour mes couvertures. Donc j'ai récupéré les 12 cm que je vous disais tout à l'heure que j'ai coupé. Donc ça m'en fait 8. Donc ces papiers mesurent, ils mesurent 28 cm par 12 cm. Voilà. Et j'en ai 8. Pour relier ces pages entre elles, je vais me servir d'une feuille donc de Bristol, ces papiers que je trouve chez Carrefour, qui font 205 grammes de la marque Esconta. Voilà, j'ai fait toutes mes petites enveloppes avec. J'aime bien ce papier. Donc je vais prendre une feuille A4 et on va venir découper 4 bandes de reliure. Donc je prends ma planche et on va découper donc 4 bandes de 28 cm par 4 cm. Sur ces 4 petites bandes, on va venir marquer des plis à 1,5 cm et 2,5, ce qui nous fait 1,5 cm de chaque côté et une reliure au milieu de 1 cm, comme ceci. On va faire ça sur nos 4 morceaux et ensuite on va marquer les plis. Toutes mes petites pattes de prête, donc j'ai marqué les plis et j'ai légèrement biaisé les 4 angles, donc des bandes de 1,5 cm. Voilà, j'ai coupé ici. Et maintenant, ça va donc, elles vont nous servir à relier nos pages entre elles. Donc, sachant qu'il y aura 4 pages d'un côté, 4 pages de l'autre, si vous voulez faire des compositions de couleurs particulières qui se suivent, voilà, vous en avez 4 d'un côté et 4 de l'autre. J'en prends déjà 4. Et donc sur ma première, je vais commencer par coller une patte donc sur les 1,5 cm. Je vais la coller à l'arrière d'un de mes panneaux de papier déco.
Donc je suis venue coller une de mes pattes, donc avec le pli vraiment à ras de mon papier déco ici. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Et donc sur la seconde partie de ma languette, je vais coller mon second papier déco, donc dans l'ordre que vous aurez décidé de les mettre. Donc sans toucher au 1 cm au centre, vraiment mettre de la colle uniquement sur les 1,5 cm que nous avons biaisés. On va continuer comme ça avec, en intercalant donc là une patte de collage, un panneau déco, une patte de collage, hop, un papier déco et on finit par une patte de collage. C'est tout à fait normal. Donc on fait ça et ça sera un des côtés de nos pages. Voilà ce que l'on obtient, un grand panneau. Hop, voilà, que l'on peut plier en accordéon. Voilà, donc on a un côté de décoré. Maintenant on va le retourner, donc là où on voit toutes nos pattes de collage, et on va déjà commencer par coller un premier panneau sur la languette de reliure qui nous reste ici. J'ai 4 dos devant moi et une face, ce qui est tout à fait normal. Maintenant, il nous reste 3 panneaux que l'on va venir coller à la suite de celui-ci, donc qui est en face de nous. Je pense que je vais les coller comme ceci. Et ici, on aura un dos. Hop, je vais faire une croix. Que l'on ne décorera pas, qui sera collé dans la couverture. Donc en fait, de chaque côté, nous aurons un dos. Donc ici sur ma droite, l'essentiel étant que ça soit les deux à gauche, soit les deux à droite. Moi ici, ils sont à droite, donc j'ai un dos ici et un dos ici. Donc je vais venir coller mes papiers déco au dos des 3 panneaux qui suivent celui que je viens de coller. Voilà ce que j'obtiens. Je peux déjà former un petit peu mes plis pour faire mon accordéon. Et voilà, une fois que j'ai mon accordéon, je dois avoir d'un côté un dos et de l'autre aussi. Ce qui va nous permettre de pouvoir les coller dans les couvertures et que quand on va ouvrir notre calendrier, ça fasse un accordéon. Donc c'est ce qu'on va faire. On va reprendre nos couvertures et là on va pouvoir revenir coller notre premier dos. On va pouvoir venir le coller dans notre couverture en s'alignant sur le papier déco qu'on a ici et en laissant également 2-3 mm à l'arrière ici. Pour un côté, donc là déjà mes pages tiennent sur une couverture et maintenant le deuxième dos, je vais le coller également dans ma couverture, mais cette fois-ci en faisant attention à ce que la pointe de mon enveloppe soit bien à l'opposé de la première. Donc surtout si vous avez des papiers surtout de couverture à motif, faites bien attention au sens. Donc là, hop, quand mon album sera fermé, il faut que je l'obtienne ceci. Vous voyez bien que quand j'ai une couverture à l'intérieur, j'ai l'extérieur de l'autre côté et vice versa. Et comme ça, quand on plie en accordéon, on peut avoir nos deux couvertures, une de chaque côté. Voilà. Et quand j'ouvre,
j'ai mon accordéon d'un côté et mon accordéon de l'autre. Voilà. Donc maintenant, la dernière étape va être de réaliser les petites enveloppes qui accueilleront nos cadeaux. Donc pour faire les enveloppes, donc il va nous en falloir 24. Moi je les ai faites donc avec mon enveloppe punchboard pardon, de We Are Memory Keeper. Par contre, je sais que Action ont sorti des planches de rainurage où au dos on peut faire les enveloppes. Donc on va couper, donc toujours dans mon papier Bristol, il faut couper 24 carrés de 14,6 par 14,6. Donc en fait, moi j'en ai découpé 2 dans chaque dans une feuille. Donc j'ai utilisé 12 feuilles de papier blanc plus une pour les pattes de reliure. Donc j'ai utilisé 13 feuilles A4 de papier blanc. Donc pour faire nos enveloppes, donc je vais prendre ma punchboard. Et on va faire la première perforation, donc le départ de notre enveloppe, en perforant à 6,7 cm. Voilà, hop. Je punch et je trace. Et je tourne, j'aligne. Donc là, je m'occupe plus des graduations. J'aligne mon pli avec le petit repère qui est là. Je punch, je plie, je retourne et je fais ça tout autour. Et donc là, j'ai mon enveloppe qui est prête. Donc il faut faire ça plein de fois. C'est pour ça qu'avoir la machine à enveloppe est quand même bien appréciable. Je marque les plis. Alors après, vous pouvez arrondir hein, les pointes si vous le souhaitez. Et voilà, mon enveloppe est faite. Maintenant que vous avez fait donc toutes vos petites enveloppes, alors moi je me suis avancée, hein, bien sûr, hop, tadam, elles sont là, à part 2, mais bon, c'est pas grave. Je suis venue décorer donc avec les chutes de mes papiers déco. Je suis venue décorer simplement le premier rabat. Donc ce que je vais faire avec vous, alors pour décorer les rabats, je me suis dit que j'allais pas faire 24 fois la même manipulation, donc 48 parce que j'en fais 2. Je me suis fait un gabarit papier pour venir tracer mes petits papiers déco et découper au ciseau. Voilà, hop, tous mes petits papiers comme ça qui me serviront à décorer ici. Sur Pinterest, j'ai trouvé vous tapez chiffres au numéro calendrier de l'Avent et vous avez plein de sortes imprimables gratuitement. Donc là j'avais envie, voilà, toutes les couleurs de ce calendrier sont toutes douces, toutes pâles et j'avais envie de guetter un petit peu, de rehausser tout ça, donc j'ai choisi du rouge. Voilà, et donc le principe va être de venir coller le chiffre uniquement sur le bas pour pouvoir servir de fermeture à mon enveloppe. Alors ce que je fais, c'est que sur mon rabat décoré, je place mon chiffre droit comme ceci, je retourne et là je mets de la colle uniquement sur le bas de mon cercle. Alors moi j'ai choisi en cercle, hein, ça peut être dans la forme que vous voulez, mais uniquement sur le bas de votre motif, toujours en le maintenant. On vient refermer l'enveloppe, hop, et faire adhérer la colle. Et comme ça, j'ai mon petit système de fermeture. Vous devez avoir vos 24 enveloppes. On va pouvoir venir les coller dans notre calendrier de l'Avent. Donc moi, il m'en restera une à faire, mais j'ai perdu mon petit numéro. Donc bon, je la ferai plus tard. Je la ferai plus tard. Donc, on reprend notre calendrier. Et maintenant, sur chaque feuille, donc 4 d'un côté, 4 de l'autre, on va venir coller 3 enveloppes
les unes par-dessus les autres. Alors le but étant de mélanger les chiffres, voilà, un petit peu les couleurs. Et en fait on va venir, alors c'est très dommage de gâcher ce beau motif là, bon, tant pis. On va venir laisser environ 1 cm de chaque côté ici, 1 cm en haut, 1 cm en bas, et normalement au milieu plus ou moins 1 cm. Bon, selon vos plis, vos tailles d'enveloppe, vous devez avoir plus ou moins 1 cm. Cette opération sur nos 8 pages, donc 4 d'un côté et 4 de l'autre. Hop, pardon, je vous fais bouger, c'est très grand, voilà, et les 4 autres. Et ensuite la décoration et notre calendrier de l'Avent sera fini. Alors moi je vais continuer tranquillement de mon côté parce que voilà, je suis longue, vous n'avez pas besoin de me voir coller toutes les enveloppes, il n'y a pas d'astuce particulière, et je vous retrouve plus tard pour vous montrer le résultat final. Donc à plus tard. Et voilà, on se retrouve donc avec le calendrier de l'Avent terminé. Je n'ai pas fait énormément de choses en plus, donc le voici. J'ai simplement fait une décoration sur les deux couvertures, avant, arrière. Et à l'intérieur, je suis restée très simple parce que je trouvais que voilà, mes petites touches de papier motif suffisaient. Après, vous faites comme bon vous semble. Alors, je vous montre d'un petit peu plus près. Donc, j'avoue que j'ai eu un petit peu de mal à décorer avec les teintes. Voilà, que je suis restée très, très sobre. Donc, j'ai fait un tamponnage sur embossé en blanc à chaud sur du calque, voilà, des petites feuilles, des découpes d'eyes avec des petites baies et des tamponnages, donc un petit gnome, une petite pancarte et là un petit panneau avec Wishing You Joy. Voilà pour le devant. Et le derrière, j'ai répété donc le feuillage sur calque. Là c'est la petite maison champignon du gnome et j'ai mis mon tampon. Et donc l'intérieur, je vais vous le montrer. Donc, hop, on ouvre comme ceci. Et donc là à l'intérieur, j'ai remis un petit gnome et il se présente donc comme cela. Donc là on a tout un côté, donc avec toutes les enveloppes numérotées. Et quand on le retourne, on a les autres numéros. Voilà, et encore un petit gnome qui tient un petit cadeau ici. Voilà, donc il est très soft niveau couleur, voilà, des couleurs toutes douces, toutes tendres. Et voilà, c'est un autre style. Pendant que je réfléchissais à la déco de celui-ci, qui m'a donné du fil à retordre, j'en ai fait un autre, une fois encore dans un style différent. Pour celui-ci, je rappelle, j'ai utilisé un set, principalement un set de chez Action. Celui-ci qui était disponible l'année dernière. Je crois que cette année, ils en ont ressorti encore. Voilà, et donc pour faire le dernier, j'ai utilisé ce bloc de chez Action. Et dans celui-ci, il y avait directement les petites étiquettes avec les chiffres. Donc, je les ai utilisées. J'aime beaucoup les couleurs traditionnelles comme ça de Noël. Donc avec ce bloc, j'ai fait celui-ci. Voilà. Donc totalement différent, encore une fois. Là, c'est vraiment rouge, vert et blanc. Donc très traditionnel. Sur la couverture, j'ai remis mon tampon que j'aime beaucoup dans cette période de gui. Ici, donc, j'ai colorisé un petit soldat casse-noisette. Bon, il est grand quand même. Je l'ai simplement imprimé sur un papier assez épais, d'une image que j'ai trouvée sur internet. Je l'ai imprimé, colorisé et détouré. Voilà, simplement ça. Et au dos, voilà, j'ai pas chargé, j'ai simplement mis une petite étiquette avec une petite pince avec bonne fête. Et alors, quand on ouvre, d'un côté et de l'autre,
bloc, voilà. Voilà, je suis restée comme ça, donc pareil, très sobre, parce que les chiffres étaient un petit peu, les étiquettes des chiffres étaient un petit peu gros. Donc voilà, je trouvais que le blanc des enveloppes allégeait un petit peu le tout. Et ce que j'ai fait pour les enveloppes, parce que voilà, mes chiffres étaient très gros, c'est que je suis venue découper, alors je sais pas si vous allez bien voir, voilà, je suis venue couper la pointe de mon enveloppe ici à ras pour avoir plus de facilité. Donc je suis venue simplement coller mes étiquettes dans les angles ici pour avoir facilité à remettre le passant derrière pour refermer l'enveloppe. Et de l'autre côté, donc bah, c'est pareil, hop, comme ceci. Voilà, donc c'était pour vous donner un petit peu des idées de décoration différentes. Donc je vous remontre les trois. Alors je sais pas pourquoi, celle-ci je l'ai fait l'ouverture vers la droite et là vers la gauche. Bon, ça n'a pas d'importance, ça change rien du tout. Mais je m'en suis aperçue qu'après, pour vous dire. Voilà, donc bah, moi je vous souhaite bon scrap. Et puis prenez soin de vous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!